Bienvenue dans la saison 2 de Brand in Public. La saison où on parle de mon évolution entrepreneuriale en tant que fondateur d'agence et qui est l'agence Smooth, la meilleure agence de branding du monde, si j'ose dire. Petite anecdote, ChatGPT m'a dit quand j'ai écrit la vidéo avec lui, lâche une anecdote. Alors l'anecdote, c'est on est en pourparlers avec un ministre pour qu'il passe dans le podcast Just Brand. Et puis sinon, on a une députée européenne qui va venir, qui a dit oui. Voilà, anecdote stylée. Bon, commençons. Ça fait littéralement 370 jours que j'ai commencé ce challenge de tout documenter sur les réseaux sociaux, de mon évolution entrepreneuriale, de qu'est-ce qui se passe chez Arthur Valton, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, comment il évolue, etc. Ça fait 370 jours, donc un an est passé, la première année est passée. Donc là, c'est la saison 2. Saison 2, on va mettre une saison par année. Tranquille, saison 2, c'est le jour 4. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur Valton. J'ai fondé Smooth il y a 1 an et 4 jours. Smooth, c'est une agence de branding. On fait 2 choses. On fait du conseil en stratégie de marque et on fait de la créa, direction artistique, logo, support de communication, site web. Voilà. À côté, j'ai des médias, LinkedIn, mon podcast YouTube et Instagram avec des Reels, quoi. Donc ça, c'est mes différents médias où je fais du contenu un petit peu très régulièrement pour partager un petit peu genre des astuces sur le branding et mon évolution entrepreneuriale. Je suis vraiment parti de zéro de base, je tiens à le rappeler. Et là, écoute, on a terminé la première année, on a fait un bilan à 100 000, 104 000. Non, j'ai pris un virement, donc on est à 110 000 euros pour la première année, ce qui est très correct pour un profil comme le mien, qui part de zéro contact, etc., zéro expérience. Enfin, alors j'ai 6 ans de freelance derrière moi, mais j'ai pas trop d'expérience au-delà. On va dire, j'ai pas de réseau. Le réseau que j'ai, je me le suis fait moi-même. L'année dernière, j'ai dit vas-y, j'avais lancé une série qui s'appelait Objectif 1 Million, qui s'est rebrandée dans l'année en Branding Public. Donc c'est la suite, d'accord. C'est un petit peu mon chemin vers le million d'euros. Donc j'ai pas trop de problème de parler d'argent, ça va pas être le sujet principal, mais bon, quand il faut en parler, on va en parler, il y a pas de souci. Donc le chemin vers le million, on est à 10% à peu près. C'est bien parti. Alors, je sais pas si ça va se faire cette année, mais en tout cas, ça va bien se faire à un moment. Donc, restez connectés et puis cette série va expliquer comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat-là. Et l'année dernière, j'ai dit vas-y, je vais poster un épisode tous les mois. J'ai pas posté tous les mois. J'ai dit tous les mois, après tous les trimestres, tous les machins, bref. Maintenant, ça va être tous les mois. Je fais un épisode comme ça. Tous les mois, si tu veux venir suivre. C'est un petit peu déconstruit, je sais. C'est fait exprès. L'idée, c'est pas de se prendre la tête, c'est de vous balancer un petit peu comme si on était, voilà, entre deux potes. Donc, tu peux prendre ce podcast, cette vidéo qui peut faire office de podcast et aller te balader ou te poser avec un café. Moi, j'ai pas de café. Je pense que je vais me faire un chocolat chaud après, mais ou un thé. Voilà, tu te mets bien et puis tu écoutes si ça t'intéresse. Et si ça t'intéresse pas, dommage pour toi. Mais je pense qu'il y a plein de belles choses. Au sommaire, on va retrouver, alors aujourd'hui et pour les prochains épisodes, peut-être que le sommaire évoluera. Je pense que c'est un style de vidéo qui est amené à évoluer en fonction des différentes choses que je rencontre. Donc, n'ayez pas peur si le sommaire change en fonction des différentes vidéos. C'est pas très grave. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un sommaire, mais un petit peu en mode année 2024/2025. Mais sinon, pour les prochains, ce sera genre sommaire du mois passé pour le mois suivant. Donc, on va parler des apprentissages en premier, un petit peu qu'est-ce que j'ai appris en 2024, qu'est-ce que je retiens. Les prochains objectifs, du coup, pour l'année 2025, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis, on terminera par les notes du mois, les notes de l'année. En gros, moi, j'ai un bouquin où je prends plein de notes et je les ressors. Et j'essaie de vous les donner pour que vous appreniez des choses ou pour ouvrir des débats. Voilà un petit peu le sommaire de cette vidéo. Je vous donne un petit peu rapidement mon parcours. Donc, même si j'ai le donné dans l'intro, moi, de base, on va dire à partir de 16 ans, je faisais pas mal de vidéos sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos gaming, Minecraft dans ma chambre. Et après avoir fait ce genre de vidéos, je suis reparti très vite dans du service où en gros les gens voyaient mes vidéos et m'ont demandé de faire du montage vidéo pour eux, faire des miniatures, etc. Du coup, en fait, entre 16 ans et aujourd'hui, j'étais sur Photoshop à faire des trucs. Après, j'ai passé mon bac et j'ai fait STAPS, 3 ans de STAPS. En même temps, je faisais ma vie en fait de monteur vidéo. Après STAPS, j'ai tenté une école de design en alternance. Donc j'avais mon auto-entreprise, l'alternance plus les cours à gérer. C'était un peu trop et puis j'avais pas l'impression d'apprendre grand chose. Donc je suis parti et je me suis mis vraiment 100% à mon compte, ce qui était une bonne idée pour le coup. Même si je perdais le salaire de l'alternance, mais je regrette pas du tout pour le coup. Puis voilà, et donc en fait là il y a 1 an j'ai monté mon agence Smooth, je passais de indépendant à
agence avec une petite équipe, notamment des freelances. On n'a pas de salariés pour l'instant. Et puis avec des résultats pertinents. L'idée de partager ça, c'est aussi d'avoir une sorte de note pour moi-même. Je pense que je le fais avant tout pour moi. Et aussi, pourquoi pas créer des opportunités en partageant ces valeurs, cette histoire, etc. S'il y a des gens qui se reconnaissent dans ça et qui ont envie de partager avec moi, qui ont envie de débattre, et pourquoi pas aussi ouvrir à apprendre moi de gens, mais aussi transmettre. Voilà. C'est un petit peu les raisons pour lesquelles je fais ce contenu, et puis je prends beaucoup de plaisir à le faire. Là, je suis très heureux. Je fais peut-être un peu la gueule, mais c'est parce que je suis concentré, d'accord? Mais là, je suis très content. Je suis très content, j'ai mon petit matériel, j'ai reçu mon nouveau micro en plus il n'y a pas longtemps, donc là... Très content de t'avoir, toi. Je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs où j'explique pourquoi est-ce que ce genre de micro peut vous rendre très riche. Puis je vais vous partager des moments intéressants, pertinents. Même si vous êtes entrepreneur, peut-être à mon niveau ou peut-être à un autre niveau, que ce soit plus bas ou plus haut, peut-être que vous aurez des choses à en tirer. On ne sait jamais. Voilà. Les apprentissages de 2024. Normalement, le timecode, il t'envoie ici, si tu as cliqué sur apprentissage, si j'ai bien fait mon travail. 2024. J'ai appris pas mal de choses, parce que la première année d'agence, tu fais beaucoup d'erreurs. Après, je suis content, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. En fait, j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire écouter un mec qui était pas si pertinent que ça pour mon business. Ça, c'est le problème. Bon, pour l'anecdote, ceux qui me connaissent pas, et potentiellement toi, tu ne me connais pas. L'agence, je l'ai lancée parce que j'avais fait un mois à genre 60, t'inquiète, à 37 000 euros en tant que freelance. Alors, je déléguais déjà une partie des prestats, mais j'étais freelance. Donc, déjà un peu chiant. Je me dis, vas-y, je vais passer en SAS. Et puis, je vais prendre mon collègue avec qui je bossais, qui va prendre des parts, et puis il va être associé, ça va être super. Et donc, j'ai pris un accompagnement de mecs qui accompagnent des agences, et il m'a conseillé. Mais j'ai pas été très bien conseillé. Il m'a dit, vas-y, fais du high ticket, machin, etc. Et pour le coup, il fallait pas. Alors, high ticket, pour les agences, c'est 10, 15, 20, 50 000 euros la prestation que je fais, complète. Alors que moi, en freelance, je vendais ça plutôt aux alentours de 2000. Et donc, pendant 6 mois, j'ai forcé à essayer de vendre des prestations chères. Et au fur et à mesure, j'ai baissé le prix en voyant que ça ne marchait pas, en fait. J'arrivais pas à vendre, je déléguais pas très bien. Et en fait, c'est plus moi qui faisais le travail. Je passais de... Moi qui bossais tout le temps sur les prestations, à déléguer 100%. Alors je déléguais à des gens très compétents, voire plus que moi, mais le problème, c'est que je faisais très peu de marge déjà, et c'est très dur à vendre une prestation quand tu n'es pas derrière les manettes. Et puis surtout, ma communauté n'avait pas l'habitude, parce que mon acquisition, c'est LinkedIn de base. Je me retrouvais comme ça, un petit peu le cul entre deux chaises, et ça m'a un petit peu embêté, parce que j'ai perdu 6 mois en fait. J'ai perdu 6 mois à forcer sur ce modèle économique qui n'était pas le bon, vraisemblablement, qui du coup m'amène à me remettre en question, et au final, j'arrive au milieu de l'année à repasser sur une offre à 2500 euros, avec moins de choses, mais toujours très complet. J'avais même pas pris le temps d'améliorer les process de mon ancienne offre en tant que freelance, ce qui aurait dû être la première chose à laquelle j'aurais dû penser au lieu de prendre un accompagnement, c'est à améliorer le process de mon offre. Et je l'ai pas fait. Du coup, j'ai pour moi visé trop haut par rapport à la taille où j'étais, etc. Donc, voilà, hein, tu vises la lune, t'atterris pas forcément dans les étoiles, et au final on a perdu beaucoup d'argent. Donc en fait le plus gros chiffre d'affaires qu'on a fait avec l'agence, c'est sur les 6 derniers mois. Ça sera logique avec l'objectif que je vais vous donner après. Mais donc du coup ça c'est la première erreur que j'ai fait, qui était de écouter bêtement quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi. C'est vrai que des fois il faut les écouter, mais pas tout le temps en fait. Il faut prendre du recul et pas écouter bêtement. Moi j'aime bien écouter bêtement les gens plus expérimentés que moi, parce que je sais que des fois, il faut mettre en off son cerveau. Là, fallait pas. Donc, parce qu'on entend beaucoup de conseils de oui, il faut mettre off son cerveau. Des fois, il faut faire un effort sur qui tu écoutes, et faire attention et prendre un peu de recul. Et limite, aller voir d'autres personnes. Et c'est très drôle, parce que j'ai un collègue, un client, qui s'appelle Camille, qui m'avait dit, frérot, tu pars en live, reste sur les petites offres, tabasse-les, fais de la quantité. Et j'aurais dû l'écouter. Donc voilà, il ne regardera sûrement pas cette vidéo, mais je le dis quand même. Il était de très bons conseils. Alors deuxième point, il y en a 3 au total, c'est l'organisation. Comme j'étais un peu sous l'eau, et je le suis toujours d'ailleurs, il faut le dire, j'ai pas pris le temps, et j'ai toujours du mal à prendre le temps de me poser et de processer des choses.
Et je l'ai fait en fin d'année et ça a beaucoup changé. Genre des templates de mail, templates de messages, etc. Et même encore aujourd'hui, c'est pas la folie. Ça va être un gros travail. Et je le dirai dans les projets. Ça va être un gros travail que je vais faire en 2025, c'est de processiser, c'est d'automatiser des choses et pour gagner du temps en fait. Parce que c'est ces petites minutes à chaque fois que tu perds qui vont faire que au final, tu as plein d'heures que tu as perdues dans ta semaine. Avec des détails à la con. Alors, vous allez me dire, c'est un conseil qui est bateau. Oui, effectivement. Mais déjà, il faut trouver le temps de le faire. Il faut le faire correctement. Et il faut le faire de manière pertinente par rapport à ses objectifs, par rapport à son offre, par rapport à ses process et à ses clients. Donc, au moins, pendant 6 mois, 1 an, j'ai découvert un petit peu qui étaient mes clients, comment est-ce qu'ils voulaient bosser. À un moment, j'ai voulu ouvrir un Slack, mais en fait, c'est pas bien parce que mes clients, ils aiment pas le Slack, ils préfèrent WhatsApp ou mail. Maintenant, je connais bien mon personnage, je connais bien mes clients, je connais bien aussi mes réactions, etc. Au moins, je suis capable de processiser correctement mon parcours client, mon parcours prospect et avoir les bons, on va dire les bons réflexes. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas bien, mais c'est pas grave parce qu'au moins, ça se trouve, j'aurais mis en place des trucs qui n'auraient servi à rien, qui n'aurait pas été pertinent sur le long terme. Maintenant, je sais à peu près, je connais toujours pas tout à 100%, mais au moins je sais à peu près qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir quelque chose de pertinent, en tout cas qui soit pérenne sur le long terme. Ça, c'est pour les prochains objectifs. Et le dernier apprentissage, c'est la délégation. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Tout le monde le dit, j'imagine. Voilà, je pense que c'est encore dur. Après, je trouve que bosser avec des freelances, ça va, c'est cool, mais c'est un truc de ouf comme il y en a. Enfin, c'est le jour et la nuit chez les freelances. J'ai testé de bosser avec pas mal de freelances. J'ai jeté pas mal d'argent par les fenêtres parce qu'il y a des freelances qui ont fait des choses que j'ai dû tout refaire et que j'ai dû payer quand même derrière. Donc ça m'a un petit peu embêté, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors le petit truc, c'est tout le monde m'a dit vas-y teste plein de gens. Donc j'ai testé plein de gens et j'aurais peut-être pas dû les tester comme ça. Mais bon, je les ai testés ces freelances sur des offres, sur des clients concrètement. En fait, j'aurais pas dû. J'aurais dû les tester sur des projets fictifs où il y a moins de pression et où je peux mieux contrôler un petit peu le truc. Au moins, grâce à ça, j'ai pu aussi voir quel freelance était à l'aise avec la pression parce que chez Smooth, nous, on fait des retours illimités. C'est-à-dire que tant que notre client il est pas satisfait, on le lâche pas. Pas plus compliqué que ça, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur et qui vont pas bouger de sitôt chez Smooth. Mais donc du coup, un freelance, lui, il a un petit peu du mal à réfléchir comme ça. Tu vois, c'est vas-y, je te fais X nombre d'heures contre une somme. Donc déjà, tous ces freelances-là qui m'ont dit ça, je les ai dégagés. Parce que moi, je bosse pas comme ça. Et j'ai gardé les freelances qui m'ont dit, ok, vas-y, je vais bosser jusqu'à que le client soit content. À part, faut éviter les abus, tu vois, mais on essaie d'éviter, mais tu vois, j'ai gardé les freelances qui eux râlaient pas. Et donc en fait j'ai testé une bonne vingtaine de freelances sur une vingtaine de projets. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais au moins je sais lesquels sont à peu près pertinents. Et maintenant ce que je vais faire, je pense, c'est en garder peu et envoyer envoyer toujours aux mêmes pour pouvoir apprendre à bosser avec eux. Par exemple, moi j'ai un monteur. C'était catastrophique ce qu'il me faisait au début. Et là, c'est de mieux en mieux. C'est toujours pas ça, mais à chaque fois, je lui dis ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, c'est pas bien, etc. Après, j'ai pas bossé mes SOP non plus. C'est-à-dire que les SOP, c'est des vidéos que tu fais pour recruter. Tu vois, pour dire, en gros, tu fais une vidéo, tu l'envoies au potentiel freelance que tu veux recruter, tu lui dis, écoute, voilà ce qui va se passer. Ça, je l'ai pas bien. Je l'ai fait, mais pas assez bien, pareil. Donc, je pense que je vais travailler ce process de recrutement. Et encore une fois, c'est long, c'est pas évident. Mais c'est quelque chose que je vais attaquer, que j'ai commencé, mais que j'ai mal fait, je pense, et qui va, se lubrifier tranquillement. Je n'avais pas d'autres termes. Se lubrifier tranquillement avec le temps et qui va finir par bien fonctionner, je pense. J'ai même aucun doute là-dessus. Puis voilà, c'était les 3 points que je voulais aborder. Aujourd'hui, je suis associé avec un autre mec qui s'appelle Arthur, qui est dev, mais qui, pour X raisons, a décidé de quitter l'aventure Smooth. Je vais du coup changer d'associé, je vais aller avec un autre profil qui est lui, alors il va rester minoritaire ce profil aussi, comme l'était Arthur, mais lui qui est beaucoup plus, on va dire, en gros lui il a un cabinet de conseil à Paris, qui est assez installé, on va dire, et qui a du coup toute la notion de gestion de data, de process, d'automatisation, etc., qui va vraiment bien m'aider dans la boîte. Alors c'est un très bon ami, donc il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, le débat d'amitié dans une entreprise. Est-ce qu'il faut s'associer avec ses amis ou pas? Moi, je pense que oui et non. Je pense qu'il faut s'associer avec les gens avec qui tu es à l'aise, de parler, de dire ce que tu penses. Avec Arthur, on n'était pas plus potes que ça. Et puis Alexandre, lui qui va le remplacer, on est assez amis. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Personnellement, j'ai pas trop de problème à dire les choses. Mon seul problème, c'est de mettre correctement les formes. Et ça, j'ai eu plusieurs problèmes avec des freelances. Donc ça aussi, il faudrait que je travaille sur moi, être plus
patient avec les freelances. Qu'est-ce que je vais faire évoluer du coup pour 2025? C'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. Ma nouvelle associée, comme je vous ai expliqué, qui va m'aider dans tout ce qui va être process, qui va être en gestion de projet, etc. Où là j'ai des petites lacunes, même si tout se passe très bien, hein, c'est des petites choses qui s'accumulent qui font perdre du temps. Pour ça, objectif en chiffre d'affaires. On veut faire x2 minimum, x5 max. De toute façon, je pense pas qu'on arrivera à faire plus de x5. À part si on tombe sur un giga projet qui coûte très cher. Mais bon, c'est pas prévu. Donc x2 minimum. Pourquoi est-ce que x2? C'est simple. L'année dernière, on a fait 100 000 en 6 mois. Je pense qu'il suffit juste de rester sur la même ligne et puis on va faire x2. Théoriquement. Maintenant, il faut réussir à le faire. C'est une autre paire de manches. Mais ce serait sympa. Ce serait très sympa même. Ça, c'est la première chose. En termes de publication, les réseaux sociaux, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Pour le coup, beaucoup de contacts, beaucoup d'opportunités et des clients, surtout. Du coup, je vais pas m'arrêter de poster, je vais même poster un peu plus. Enfin, je vais poster différemment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que 2025, c'est une année de qualité, non pas de quantité. Je veux pas forcément poster à fond, mais poster bien. J'ai pas forcément beaucoup posté en Reels l'année dernière, donc je vais poster des beaux Reels, comme j'ai commencé cette année, pour avoir du bon contenu, parce que je veux vraiment associer la qualité à smooth. Parce qu'en fait, en associant de la communication de qualité, forcément, tu peux monter tes prix, tu peux paraître beaucoup plus premium. Bon, ça, c'est du branding. Je vous en parle dans mes nombreux podcasts. Donc ça, c'est un objectif. L'objectif aussi, avec le podcast, c'est d'arriver à 1000 abonnés sur YouTube, parce que c'est là où la plus grosse communauté est présente. Poster régulièrement sur LinkedIn, ça on continue parce que LinkedIn, réseau dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 15 000 abonnés d'ailleurs, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous ne me follow pas sur LinkedIn, c'est le moment d'y aller. Pour ça, Instagram, comme je l'ai dit, et puis X et Thread, on poste aussi un petit peu, c'est cool. C'est une autre façon de poster, mais je pense que c'est bien d'être présent un peu partout. Voilà. Vraiment, Insta, là, on va vraiment push cette année Insta. J'ai dépassé les 3000 abonnés, si ça fait plaisir. Alors que j'ai quand même stagné pendant longtemps à 2006, 2005. Donc là, on va vraiment focus Instagram à fond, à faire des beaux reels. Cette série aussi va être là. Je vais faire d'autres vidéos YouTube sur cette chaîne. Peut-être ouvrir une autre chaîne, je sais pas. J'aimerais faire d'autres vidéos YouTube plus travaillées sur des histoires de marque. Je pose ça là parce que c'est vraiment le off et je vous dis un petit peu tout. Mais j'aimerais bien faire ce genre de choses un petit peu à la Ego ou The Great Review pour ceux qui connaissent. Parler un petit peu de marque. Et aller un petit peu dans les côtés deep, tu vois, de comprendre pourquoi est-ce qu'une marque a pété. Parce que quand on est un expert en branding, théoriquement, on est capable de le savoir. Savoir le vulgariser, vous le retranscrire, c'est un très bon exercice pour moi. Mes connaissances et ma culture de la marque qui fait mes compétences. Et aussi pour vous, pour que vous puissiez apprendre des choses, de belles choses sur les marques. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est un bon exercice pour, comme les vidéos, apprendre, synthétiser aussi mes connaissances dans un bouquin, parce que ça commence à faire un paquet de temps que je parle de branding, que je bouffe des contenus, que je lis des bouquins, etc. Donc autant vous le faire partager, j'ai envie de vous dire. Le bouquin, en vrai, il est déjà écrit. La trame basique, elle est déjà écrite. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la mise en page, faire tous les schémas, réécrire. Et puis, trouver aussi toute la partie maison d'édition ou alors l'auto-éditer. Je sais pas du tout comment ça marche, mais c'est bien une aventure dans laquelle j'ai envie de me lancer. À voir. Si c'est trop compliqué, ça sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est dans le pipe. C'est là. C'est en train d'écrire. Je l'écris pas tout seul. Je l'écris avec un collègue qui est copywriter parce que je n'ai pas les compétences, on va dire. J'ai une plume aiguisée, mais pour des posts LinkedIn. Pas pour un bouquin qui fait plusieurs pages, qui fait plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Donc, autant s'entourer des meilleurs. Voilà un petit peu pour le plan de 2025. Et pour janvier, juste, là, on fait du process. Premier trimestre, j'ai fait un plan aussi pour le premier trimestre. C'est process à fond, schématiser un petit peu les process pour comprendre et optimiser. Parce qu'il y a plein de choses encore qui sont pas optimisées, qui pourraient être optimisées avec de l'IA maintenant. On peut faire beaucoup de choses. Donc je verrai pas pourquoi est-ce que moi je ne le ferais pas. Donc on va le faire. Surtout avec mon nouvel associé qui va arriver, il va pouvoir s'en occuper. Pour les notes du mois. Alors les notes, elles sont un peu basées sur mon expérience de 2024 là. Je vais vous parler de Dubaï. Je vais vous parler de mon offre. Pourquoi est-ce que c'est pertinent que je vous en parle, et de la discipline et de la motivation, parce que c'est un sujet que je voulais aborder qui est assez, on va dire, différent de ce qu'on peut entendre sur Instagram. Premier, Dubaï. Voilà, Dubaï. Je suis allé à Dubaï l'année dernière. Il y a quelques mois maintenant, j'y suis allé en fin d'été, donc il faisait encore un peu chaud. Quand on est atterri, et on est sorti de l'aéroport, entre la sortie de l'aéroport et le taxi, on est resté 20 secondes dehors, mais tu as les auréoles qui arrivent déjà en 20 secondes. Donc c'était assez marrant. On se baladait, il était entre 23h et 4h du matin. T'avais l'impression qu'il était 19h.
et il faisait super chaud. Enfin bref, il faisait chaud. Il faisait chaud, mais expérience de ouf. J'ai rencontré des gens de tarés, comment ils sont des business de malades. J'ai rencontré des milliardaires, j'ai rencontré des coachs de milliardaires, j'ai rencontré plein de gens dans la crypto, dans le coaching sportif. C'est intéressant. Alors, il y a beaucoup de coachs à Dubaï. J'ai rencontré beaucoup de coachs, c'est assez marrant, mais tous super sympas, super bienveillants. J'ai pas rencontré de scammers. Enfin, je les ai vus de loin, mais je leur ai pas parlé. On m'a dit que c'était des scammers après, voilà. Mais vraiment agréable, le luxe, le machin et tout. Enfin, vous me dites si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur Dubaï et sur l'image de marque de Dubaï, ça pourrait être intéressant d'ailleurs parce que Dubaï n'a pas une très bonne image. Pourtant, il n'y a rien là-bas qui m'a fait avoir une mauvaise image de Dubaï. Qu'est-ce que j'ai pas aimé à Dubaï? Il faisait chaud, mais même ça, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien quand il fait chaud. Ouais, il faisait quand même assez chaud, je me rappelle. Quand j'avais pris un petit café, j'allais voir un pote, ouais, il fait très chaud. Mais bon, j'y suis pas allé dans la meilleure période. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Il y avait des bouchons. Les bouchons, c'est un peu chiant, mais bon, j'ai envie de te dire, à Paris, il y a la même chose. Donc, quitte à avoir des bouchons, autant aller à Dubaï, quoi. Si c'est cher aussi, même si je gagne, on va dire, correctement ma vie, c'est cher. J'ai dépensé quand même pas mal. Mais bon, ça le vaut. C'est-à-dire que c'est cher, mais c'est quali. Ouais, la bouffe est quali et tout. Non, franchement, j'ai pas eu grand-chose à redire sur Dubaï. Mais bon, vous me dites en commentaire voilà, si vous voulez une petite vidéo sur Dubaï. Alors, l'offre. Les gars, l'offre. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Alors, quand j'étais freelance, j'avais une offre à 1 600 € où je faisais logo et support de communication. Retour illimité. Au début, c'était pas retour limité. C'était juste logo, support de communication et tu avais un nombre et c'était pas illimité. Après, j'ai fait logo, support de communication quand je passais en agence. Après les 6 mois de bordel, j'ai fait logo, support de communication illimité. Là, j'ai vendu beaucoup et j'ai monté mes prix à 2 500 €. Et ça s'est vendu très très bien. Ça s'est vendu jusqu'en novembre. Après, j'ai monté les prix. Parce qu'en fait, j'ai rencontré d'autres fondateurs d'agences, de grosses agences, qui m'ont dit c'est pas assez cher pour ce que tu vends. Tu pourrais monter tes prix. Et j'ai monté mes prix, ça se continue à se vendre. Parce que j'arrive à un moment en fait où je vendais 100% de mes calls. Ça veut dire que si tu vends 100%, ça veut dire que ton offre elle est juste trop basse. Donc je vais monter les prix. Donc ce que je fais, c'est que j'ai monté de 500 € à chaque fois dès que je faisais une vente. Donc je suis arrivé à 4 000 €. J'ai fait un devis à 4 000 € et j'attends qu'il soit signé. C'est en bonne voie. Maintenant, si c'est trop cher, je repasse à 3 500. J'ai aucun problème là-dessus. Ça se trouve, la bonne offre, ce sera 3 700. Et c'est un truc de ouf comment c'est game changer d'avoir une offre avec un tarif sur son site et avec le détail à l'intérieur. Et pas en avoir 15 000. C'est-à-dire qu'il y a une offre, c'est une offre de branding. Et après, j'upsell mes prospects s'ils ont besoin d'un site web. Mais c'est tout, tu vois, il n'y a pas de blabla. C'est tu veux pas, point. Donc, ça, c'est vraiment bien. Si toi, t'es en galère à vendre des trucs, fais une offre. Je pense que ça pourrait changer les choses. Pareil, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les offres. Ça pourrait être intéressant, je pense. Ou que je vous explique comment monter la vôtre. Si vous êtes dans ce momentum-là. Et puis voilà. Sinon, ça fait 2 ans que je cherche des hacks pour être plus discipliné, que je cherche des hacks pour être plus motivé. Tu sais, t'as des downs, etc. Alors tout le monde dit oui, on s'en bat les couilles de la motivation, ce qu'il faut c'est de la discipline. Et t'as d'autres gens qui disent oui, on s'en fout de la discipline, il faut être motivé. Alors il faut comprendre que dans ton corps tu as des hormones qui jouent avec ta motivation. La discipline c'est quand tu arrives à aller à l'encontre de ces hormones. Mais je t'assure que si t'as plus d'hormones dans ton corps qui te dit vas-y lève-toi et marche, tu vas pas te lever. Il y aurait pas de dépressif sinon. Donc c'est tes hormones en fait. Et donc ce qu'il faut c'est des coups de motivation qui vont faire que tu vas rester discipliné sur le temps. Et puis oui effectivement lever de ton lit le matin, c'est ta motivation qui va t'aider à te lever le matin. Mais c'est ta discipline qui va te faire te lever tous les matins. Et comment avoir une bonne discipline ou comment avoir de la motivation? C'est simple, c'est avec ce que tu manges, comment tu te reposes, si tu es fatigué, si tu fais du sport, etc. C'est aussi bête que ça. C'est ton hygiène de vie qui va avoir un impact de ouf sur ta motivation, sur ta discipline. Et puis après, tu as aussi le combat contre toi-même perpétuel de est-ce que, vas-y, je dors plus, 5 minutes de plus, surtout quand tu es entrepreneur où tu as beau mettre un réveil, si tu les respectes pas, personne ne va te gronder. Donc c'est pas évident. Mais le résultat que j'ai trouvé après avoir recherché pendant 2 ans et m'être posé beaucoup de questions, c'est avoir une hygiène de vie saine. Voilà. Donc choisissez pas entre les deux parce que c'est pas un combat, c'est un équilibre.
Et c'est surtout un équilibre de vie. Voilà, ça c'est la note que j'ai notée, endroit laissé. Voilà, ça fait presque 40 minutes que je tourne. Donc si tu es resté jusqu'à là, déjà merci, ça fait plaisir. Je sais pas combien j'aurai cut, mais j'espère que l'épisode fera moins d'une demi-heure. Ouais, non, il fera plus, je pense. Bon, c'est pas grave, on verra. Si t'es encore là, c'est le moment de me mettre un petit commentaire. C'est vraiment important, je force, parce que c'est ça qui fait que je sais vers quelle direction je dois aller. Même s'il y a 10 vues sur cette vidéo et que t'es là et t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que, Inch'Allah, sur les 10 vues, il y a peut-être un mec qui a regardé la vidéo jusqu'au bout, et bien c'est le moment de me dire si la vidéo était pertinente, pourquoi elle l'était, si elle l'était pas, c'était pas ça. Et t'es con, on va faire un petit jeu, tu vas pouvoir mettre un petit smooth avec 3 O en commentaire, tu mets un petit smooth, ou like smooth, ou une connerie comme ça, tu mets le mot smooth dans ton commentaire, et si c'est le cas, ça voudrait dire que tu es resté jusqu'à la fin. Et ça, comme ça, je pourrais savoir qui sont les vrais abonnés des faux. Les gens qui regardent jusqu'au bout. N'hésite pas à partager ça à des amis qui sont en train de monter leur boîte ou qui sont entrepreneurs, hein, tout simplement, ou qui souhaitent le devenir. C'est toujours pertinent. Il y a un petit peu de jargon dans ce que je dis. L'idée, c'est que si tu comprends pas, soit tu me poses des questions en commentaire et je t'expliquerai avec plaisir. Sinon, tu vas voir sur Google parce que Google est ton meilleur ami et ChatGPT aussi. Tu peux y aller. Et puis voilà. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Branding Public. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur Valton. Et travaillez bien.